Hola, salut à tous, l'épisode 1125 de One Piece est là. Allez, on y va. On commence par l'opening. On commence par l'opening. Et apparemment, on aura plus One Piece les dimanches dans la journée, quoi. Ce sera plutôt le soir, apparemment. C'est surprenant, c'est surprenant. Parce que oui, apparemment, ce sera maintenant tous les soirs à 20h que l'épisode va sortir. Ok, on va faire avec. Sinon, la semaine dernière, on a eu 12 épisodes, rappelle-toi. Un le samedi, un le dimanche. Et on s'est arrêté à la fin du chapitre B90. Il reste encore une page à adapter. Et logiquement, dans cet épisode, on va commencer le chapitre 1091. Quoi. Donc, il reste encore une page à adapter pour le chapitre 1090. Et derrière 1091, on va commencer. Et le manga est en pause cette semaine. Il revient la semaine prochaine. Bon, il revient la semaine prochaine. Ouais, c'est bien que ça fait bizarre de devoir faire la vidéo le soir, quoi, parce que oui, c'était mieux de les faire en journée, bref. Ok, ok. Parce que je pense que le Japon, ils sortent toujours le dimanche matin. Donc, je trouve bizarre qu'en gros, nous, ils attendent le soir pour les sortir, quoi. Allez, bientôt la fin de l'opening. Dans 3, 2, 1. Eddo. J'adore comme ils le disent. Il fait. Kaizoku ni wanari otoko da. Kaizoku ni wanari 海賊王にワイナイログとかだ。Je serai celui qui deviendra le roi des pirates. Et en gros, le Kaizoku ni Wanaru, c'est le roi des pirates. Ce sera moi. Et Kaizoku ni Wari Otokoda, c'est je serai celui qui deviendra le roi des pirates. L'équipe de c'est deux hommes prêts à en découdre. Kizaru et Sentomaru. Ça avait manqué de faire les titres d'épisode. Doberman, je crois, c'est lui. Les autres vices amiraux. Ouais, ils prennent trop de temps à charger. Ouais, les passifs mettent trop de temps à charger. Dans le temps qu'ils chargent, les volets canons sont déjà sur eux.
Hmm. Yabai. Ça craint. Là, c'est le moment pour les vice-amiraux non-name de briller. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, c'est des données. Hein. Même si on va leur donner leur nom, c'est ça. Oui, c'est pas des vice-amiraux importants. Pancericodo. Chaîne de commandement, Palfista, Saint-Thomas, Vegapunk, 5 doyens. Mhm. La dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était à Chabandi. Enfin, à part Luffy, hein. Parce que Luffy l'avait vu à Marineford. Mhm. Bah oui, Chabandi. Rappelle-toi, il est cadeau capturé Zoro, hein. Si Rally n'était pas intervenu, là, il livrait Zoro, quoi. Le coup de pied qu'il avait donné à Jess Drake. L'attaque qu'il avait fait sur Marco. Mais Marco a révélé son Zouan du Phénix. Son Zouan antique du Phénix, quoi. En gros, il avait fait cette attaque-là. Marco s'est trouvé en Phénix avait bloqué l'attaque. Et derrière, c'est Marco qui avait touché la première fois, entre guillemets, dans l'animé. Parce que, genre, il lui a donné un coup de pied. Il a bloqué Kizaru, mais il a été repoussé, il a été écrasé sur un bâtiment. Parce que avant cette scène-là, dans Amarillo Photo, jamais on avait vu Kizaru être touché, quoi. C'est pas assez. C'est la lumière, tu n'as pas touché son vrai corps. Flashback. Donc Kizaru était blond avant. Bien éteint ses cheveux plus jeunes. Ah non, non, il porte un bonnet. Je me disais bien. Il porte un bonnet. Oh, Kashine. C'est ce qu'il avait dit. Il disait à, en gros, quand on faisait Boche Boche, pour le Denel Bouchi, quoi qu'il répondait pas, il disait Oh Kashine. C'est bizarre ça. En gros, moi ça répond pas, c'est ça. Quand il cherchait à répondre à Setomaru, quand Setomaru avait trouvé Luffy et compagnie, après qu'il ait tabassé Rouge, Diaz Drake,
Uminari et bien sûr Basil Hawkins. La fin. Mais il veut manger à sa fin par contre, hein. Tu l'as blessé là. Et il est sans pitié, hein. Des tirs vont arriver. Et voilà. Hum, C'est toi aussi, c'est de l'OST apparemment. C'est qu'on vient d'entendre. Je crois qu'on l'avait entendu un peu. Non, même pas. Alors quoi, nous, on l'a pas entendu. Non, c'est l'OST, on dirait. Parce qu'il me revient pas du tout. Quand je regarde les OST de One Piece, je connais, hein. Nani.
Logiquement, le clip d'épisode devrait être Luffy qui prend le témoin et gère le combat contre Kizaru. Et là, en gros, on aura un troisième round, quoi. Après Chabondi, après Marineford, on aura Egg Edo. On aura Egghead. Bah oui, c'est pas le droit de manger, gars. Des sirènes de détresse. Les sirènes font un peu le bruit des. Le même bruit que les sirènes qui sonnent tous les premiers mercredis des mois, je crois. C'est mercredi ou mardi? Non, c'est mercredi. Tous les premiers mercredis de mois. C'est un peu le même bruit quoi, qui a été utilisé. Pawa planto. Pankirikodo. Yorku. Shiryu. Vegapunk. L'abruti salopard que tu es. C'est à cause de toi tout ça. L'abruti les trahit. Enfin, je l'ai trahi. Il est méchant de base, mais. Il a fait tuer Vegapunk. Hein. Quel salopard ce type. La technique qu'il avait utilisée pour éliminer le pirate qui avait pris les otages, rappelle-toi, dans son flashback que vous avez montré. Rappelle-toi, il avait comme mission de. En gros, d'arrêter l'attaque des pirates. Et en gros, la meilleure façon de le faire qu'il a trouvé pour les arrêter, c'est se faire prendre comme otage et éliminer les otages. Comme ça, les pirates n'auront plus de moyens de pression, entre guillemets. Et après avoir éliminé les otages, il a éliminé les pirates derrière, quoi. Alors, Bloody était gentil, mais du coup, Oda Sensei fait que tu te bats contre Zoro. On comprend pas que t'as pas le niveau de Luffy. Et Zoro peut pas perdre, donc tu dois perdre. Je sais plus, je crois que dans ce combat, il va faire un Shishi Sanson. Hein. On va voir. Parce que de toutes les attaques de Zoro, celle que je préfère, c'est le Shishi Sanson. Allez, Luffy, va voir Kizaru et on a le to be continued. Ça devrait être ça normalement.
quand Luffy va le voir et qu'il laisse les autres, ceux avec lui. Karagun, il est parti. Il a remarqué, avec son observation, il sait ce qu'il a à faire. Hum, Des retrouvailles. Bah oui, ça faisait longtemps. Mais il n'a pas le temps de parler, lui. Guerre Force ou Fist? Non, Guerre Segundo. To be continued? Ouais, j'aurais mis aussi là. En plus, j'adore comment ils font, quoi, les animations pour le To be continued. Oh, ils utilisent le futur combat, quoi. Ah là là là. Ouais, il y a de voir le combat Mugiwara no Luffy taille Boss Alino Kizaru. Bien Monkey D. Luffy taille Boss Alino Kizaru. Ouais, j'ai hâte de voir ce combat. Même si on l'aura pas d'une traite, hein, il sera saccadé. Parce qu'on va voir, on va faire plusieurs choses en même temps, donc ouais, ce sera pas vraiment pratique de le suivre. Parce que c'est mieux qu'en gros, on va se focus sur le combat, on passe à autre chose. Mais vu qu'il y a trop de choses qui passent en simultané, on pourra pas voir que le combat, quoi. On devra en gros voir ce qui se passe pour les autres Mugi et bon, les marines autour, quoi, qui se battent aussi. Le ending est meilleur que l'opening, on dirait. On voit que le ending est fait pour Bonnie et sa relation avec son père, quoi. En gros, ça utilise un peu ça. La relation Bonnie et son père. Parce que bientôt, oui, on va avoir le flashback, hein, faut l'oublier. Allez, fin du ending. Preview. Quoi? On devrait faire pas la semaine prochaine qui commence? Kaizo Kuri! Ore wa naru! Kaizo Kuri, ore wa naru otoko da. Ok, donc on va commencer à nous teaser un peu plus le flashback et bien sûr on va commencer le combat Monkey D. Luffy taille Boss Salido Kizaru. Ok, sympa l'épisode. J'ai hâte de voir le prochain parce qu'il y aura enfin un peu d'action parce que oui, il ne peut pas grand chose. Hein. Mais on doit passer par là parce que c'était les chapitres. Donc, voilà l'épisode, on se l'a pensé, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!